الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الصرف مقدمة. أنت درست في الكتاب الأول والكتاب الثاني علم النحو، وعلم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات. Tu as étudié à travers le livre 1 et 2 des livres de Médine la science de An-Nahu. La science de Nahu est la science par laquelle nous connaissons la terminaison des mots. أما الصرف هو علم يعرف به أحوال أبنية الكلمات. Quant au sarf, c'est la science par laquelle nous connaissons la construction des mots. Donc, nous faisons la différence entre le nahu et le sarf sur plusieurs points. As-sarfu ne concerne pas la terminaison des mots. As-sarfu concerne seulement la construction des mots. As-sarfu ne concerne pas les noms invariables, al-mabniya, ni les particules, al-huruf. Pourquoi? Car les mots invariables, wal-huruf, dans la langue arabe, ne changent jamais de forme. Ils ne changent ni de construction, ni de dernière harakat. Ils sont mabni et également leurs lettres ne changeront jamais. As-sarfu ne concerne pas non plus les mots composés de mots de moins de 3 lettres, car ces mots sont toujours fixes et invariables. Ils sont généralement mabniya dans la plupart des cas, et également, ils ne changent pas de construction. Donc, tout ce qui est huruf, huruful jar, al-nawasib, al-jawazim, al-dama'ir, asma'ul ishara, al-asma'ul mawsula, asma'ul istifham, et ainsi de suite, tous ces noms n'auront aucune place dans la science du as-sarf. Dernièrement, as-sarfu ne prend pas en compte l'emplacement du mot dans la phrase. Mithalun, exemple, Zaydun fil fasli. Nous allons regarder Zayd de deux manières. La première manière, avec un regard à travers la science de An-Nahwi. La deuxième manière, avec un regard à travers la science de As-Sarf. Dans la science du Nah, nous dirons Zaydun, mubtada'un, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, ad-dammatu, ad-zahiratu. Donc vous constatez qu'ici, dans la grammaire, nous citons le rôle du mot dans la phrase, son jugement, son i'rab et sa harakat de terminaison. Maintenant, regardons le même mot, mais à travers la science du as-sarf. Nous dirons Zaydun thalathatu ahrufin ala wazni fa'lun. Ici, nous nous contentons seulement de regarder le nombre de lettres et sa forme. Zayd fa'lun. Nous allons voir ce qu'est al-waznu en détail aujourd'hui. Al-mizanu as-sarfiyyu. انظروا إلى هذه الكلمات وتأملوا معي. Regardez ces mots et méditez-les avec moi. كتابة, كتب, كاتب, استكتب, كتاب, مكتوب, كاتب, مكتب. Nous constatons que 3 lettres sont toujours présentes dans ces mots. Regardez, vous constatez que les lettres en bleu sont toujours les mêmes. Kaf, taba, kataba, kaf, taba, istaktaba, kaf, taba, kitabun, kaf, taba, maktubun, kaf, taba, katibun, kaf, taba, maktabun, kaf, taba. Nous comprenons alors qu'à partir de 3 lettres, nous avons construit plusieurs mots, parmi eux des verbes, parmi eux des noms. Il est important de comprendre ce principe. Dans la langue arabe, il y a une grande facilité pour la construction des mots. À partir d'une seule racine, nous pourrons nous-mêmes construire beaucoup de mots. Chaque mot aura un sens propre et particulier. Par exemple, à partir de kataba, qui veut dire écrire, nous pouvons exprimer l'endroit où nous allons écrire, maktabun. Ou alors celui qui va écrire, katibun. Ou alors la chose qui est écrite, maktubun. Ou alors le fait de demander à une personne d'écrire, istaktaba. Ou alors le fait d'échanger avec une personne, kataba, et ainsi de suite. Et ceci est propre pour tous les noms ou presque de la langue arabe, excepté les mots qui sont invariables, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, en connaissant seulement la racine,
Et en connaissant les lettres que nous pouvons rajouter sur ces racines, nous pourrons construire beaucoup de mots. Il est important de comprendre ce principe dans la langue arabe. Le principe de racine et de lettres rajoutées, car la plupart des mots n'échappent pas à cette règle-là. Donc, vous comprenez que huruful kalimati, les lettres dans le mot, sont de deux types. Aslun wa ziyadatun. Soit elles sont la base du mot, soit elles sont rajoutées au mot, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents. Al-mizanu as-sarfiyu. Sachez que dans la langue arabe, la plupart des mots ont pour racine trois lettres. Le reste des lettres de ces mots est généralement rajouté. À partir de là, les savants ont cherché un moyen et un outil pour représenter cette racine facilement et différencier la racine du mot des lettres rajoutées. Ils ont employé ce qu'on appelle el-waznu. El-waznu sera donc une mesure et une constante identique, fixe pour tous les mots. Nous l'appliquerons et nous la calquerons sur tous les mots afin de différencier ces lettres d'origine et ces lettres rajoutées. Cette mesure, el-waznu, est exprimée par trois lettres. Fa, ra, la. La première lettre de la racine du mot sera représentée par le fa. La deuxième lettre de la racine du mot sera représentée par le ayn. Et la troisième lettre de la racine du mot sera représentée par le lam. Fa, ra, la. Le fait de mesurer les mots par un wazn est ce qu'on appelle en arabe el-mizanu as-sarfiyu. Ensuite, après avoir transposé les lettres dans le wazn, il est important de transposer également les harakat du mot. Regardez. El-fi'lu karuma. Karuma est un verbe. Nous voulons exprimer son wazn as-sarfi, c'est-à-dire sa mesure dans le sarf. Nous emploierons les trois lettres de base du wazn, qui sont el-fa, wal-ayn, wal-lam. El-kaf, nous dirons fa. Ra, ayn. El-mim, la. Et également, nous transposons les harakat de la même manière qu'elles sont présentes dans le mot. Ka, fa, ru, u, ma, la, karuma, faoula. Ceci est pour les mots composés de trois lettres. Très bien. Mais que fait-on des lettres rajoutées alors? Eh bien, tout simplement, toutes les lettres qui seront rajoutées à cette racine seront rajoutées de la même manière dans le wazn, au même emplacement qu'elles possédaient dans le mot d'origine. Regardez, kataba. L'origine du mot est kataba. Ici, seulement un alif a été rajouté après la première racine du mot, qui est le ka. Le ka sera représenté par le fa, le ta par le ayn, le ba par le lam. Donc nous dirons fa'ala. Nous avons placé la lettre rajoutée au même emplacement que dans le mot. Autre exemple, takataba. Ici, deux lettres sont rajoutées, le ta en début et le alif. Nous les plaçons de la même manière sur le wazn d'origine, fa'ala, qui représente le kaf, le ta et le ba. Nous dirons tafa'ala. Le fa est au même endroit que le kaf, le ayn au même endroit que le ta, le lam au même endroit que le ba. Troisième exemple, maktabun. Ici, un mim seulement a été rajouté. La racine reste kaf, taba. Nous le rajoutons tout simplement au wazn, maf'alun. Kitabun. Ici, un alif a été rajouté. Nous dirons firalun. En résumé, el wazn sarfi sera toujours appliqué en fonction de la racine du mot. Deuxièmement, les lettres rajoutées dans le mot sont représentées par ces mêmes lettres dans le wazn. Troisièmement, les harakat du mot sont représentés de la même manière dans le wazn. Maktabun, maf'alun, kitabun, firalun. El-kalimatu. De là, nous allons classer le mot en deux catégories. Mujarradun an ziyadatin wa mazidun fihi. Mujarradun an ziyadatin veut dire littéralement dépouillé de tout rajout. Exemple, kataba. Kataba, ces trois lettres sont toutes d'origine, sont toutes la racine du mot. Fa'ala. Mazidun fihi, où on a rajouté dans celui-ci quelque chose. Exemple, kataba, takataba. Ici, des lettres ont été rajoutées à la racine du mot. Donc, les mots dans la langue arabe, du point de vue des lettres d'origine ou non, sont classés en deux parties. Mujarradun wa mazidun. El-mujarradu sera tout simplement tout mot dépouillé de lettres ajoutées. El-mujarrad, littéralement, veut dire dépouillé. El-mazid, qui veut dire rajouter, littéralement, sera donc tout mot
comportant au moins une lettre ajoutée. Sachez que beaucoup de noms possèdent des mesures, des awzan, qui est le pluriel de wazn, fixes. Grâce à ces awzan, nous pourrons construire à partir de la racine des noms beaucoup de mots différents qui auront un sens spécifique à chaque wazn. Également, la plupart des verbes respectent des awzanun fixes. Une fois que nous aurons appris ces awzan, ces mesures, nous pourrons conjuguer tous les verbes avec énormément de facilité. El kalimatu el jadidatu. Mizanun, balance, mawazinu au pluriel. Wada'a el khudariyu el fawakiha fil mizan. Le légumier a posé les fruits dans la balance. Waznun, une mesure, une pesée. Awzanun. Ma waznu hadhihi el kalimati. Quand nous interrogerons sur la forme, la wazn sarfi d'un mot, nous dirons Ma waznu hadhihi el kalima. Mujarradun, dépouillé. El fi'lu kataba mujarradun an ziyadatin. Le verbe kataba est dépouillé de tout rajout. Mazidun, rajouté. El fi'lu kataba mazidun fihi harfun. Halun, un état. Ahwalun, des états. Ma halu hadhihi el kalimati. Amujarradatun hiya am mazidun fiha. Bina'un, construction. Abniyatun, déconstruction. Abniyatul af'ali ala thalathati ahrufin. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.